Dans la vidéo, tout à l'heure, nous avons demande agrégée, maintenant nous avons offre agrégée ou encore offre globale. Offre agrégée ou à offre globale. Donc, offre globale là, c'est quantité bien, c'est tout bien avec service, ouais, que vous offrez dans l'économie à un niveau de prix donné. Donc, offre agrégée ou encore offre globale, c'est quantité, toute quantité bien avec service que vous offrez dans l'économie à un niveau de prix pendant une période donnée. Donc, autrement dit, l'offre agrégée est la quantité offerte de tous les biens et services à divers niveaux de prix, ceteris paribus. Courbe de l'offre agrégée. Courbe de l'offre agrégée. OA. Offre agrégée. La courbe de l'offre agrégée, eh bien, c'est représentation graphique, ensemble quantité bien avec service que l'économie en produit. C'est-à-dire, ça représente le PIB réel à divers niveaux de prix. Donc, c'est illustration ça que les courbes de l'offre agrégée. Nous allons voir ça ensemble. Un graphique qui représentait la courbe de l'offre agrégée. Courbe de l'offre agrégée. Donc, nous connaissons schéma courbe de l'offre. Alors, pour nous tracer courbe de l'offre, dans NS2, NS3, on fait tout ça déjà. Maintenant, on a pour représenter offre agrégée ou encore offre globale. Courbe de l'offre agrégée. Maintenant, avec ça, nous avons dit sur l'axe des ordonnées, nous mettons niveau des prix, P, et puis nous mettons quantité bien avec service, disons. Quantité bien avec service que produit économie carré par exemple Q. Mais pour un cas offre globale. Maintenant, si nous graduons à partir de 100 prières, là nous gagnons disons 100, 200, 300. Maintenant, nous avons gradué de droite là. Si nous disons bon ok, commencer à partir de 100, là nous prenons 120, 130, 150, etc. À partir de graphe ça, donc nous avons besoin de tracer et représenter offre, courbe de l'offre agrégée, et que pour nous faire dit, nous avons commencé avec, on choisit une couleur, bien. Nous commençons avec couleur ça. Donc, courbe offre agrégée, avant tout, il y a trois parties. Donc, partie, on dit que, partie, donc, il y a trois parties. Il y a la partie classique, la partie keynésienne et la partie intermédiaire. Donc, on essaie de tracer, on a juste une représentation graphique donnée au choix au hasard, et que là, nous gagnons de façon horizontale. De façon horizontale. Nous gagnons ça. Nous prenons l'autre couleur pour nous faire différenciation. Donc, nous prenons trois couleurs. Chaque couleur est représentée en partie. Donc, si nous prenons couleur, couleur bleu, les représenter la partie keynésienne. La partie keynésienne, c'est-à-dire de façon horizontale. C'est la partie keynésienne. Partie keynésienne de l'offre globale. Couleur rouge là, qui lui-même représenté de façon ascendante, et que lycée couleur rouge là, lycée partie intermédiaire là. La partie intermédiaire entre la partie
keynésienne et la partie classique. La partie classique là, c'est les mêmes qui verticale. C'est la partie classique de l'offre globale. Donc, dans la partie, disons, partie classique de l'offre globale, dans la partie classique, là, pour qui ça, partie classique, là, les verticales, eh bien, c'est parce que, selon théorie classique, là, et que prio varie en façon pour que nous toujours gagner en production en situation de plein emploi. Donc, partie ça, les sous-entend que toute augmentation offre agrégée ou bien offre globale là, eh bien, l'a entraîné une accélération de l'inflation. Alors que si on réduit ou bien on contracte offre globale là, eh bien, ça va réduire également l'inflation, selon la théorie classique de l'offre globale. Donc, dans la théorie classique là, il y a une augmentation de demande agrégée, une augmentation de demande agrégée, li a entraîné une augmentation du niveau des prix, afin que prix a augmenté. Si on augmente demande globale, prix a augmenté. Et production réelle là lui-même l'a été inchangé. Si nous regardons ça, production réelle, P et A, production réelle. Production réelle là lui-même l'a été constant. C'était toujours selon la théorie classique de l'offre globale. Et si nous prenons la théorie, que dit la théorie keynésienne de l'offre globale? Selon la théorie keynésienne de l'offre agrégée, donc en diminution de la demande agrégée, selon la théorie keynésienne de l'offre agrégée, en diminution de la demande agrégée, c'est-à-dire DA diminué, ça a entraîné une augmentation du PIB réel, augmentation du PIB réel, augmentation du PIB réel, et ça, et le prix reste constant, le prix reste fixe, et prix reste constant ou inchangé. Donc ça, c'est la théorie keynésienne de l'offre globale. Donc la partie intermédiaire de l'offre agrégée ou de l'offre globale est la partie ascendante située entre la partie keynésienne et la partie classique de l'offre agrégée. Donc partie ça, lui-même, c'est représenter en sorte de... C'est comme si vous avez une inflation en miniature, inflation en puissance, ou plutôt une sorte d'inflation préliminaire, ou en inflation sectorielle. Parce que à court terme, prix a été fixe, alors que quantité yo même yo obligé ajuster. Puis à long terme, prix a variable, flexible, et puis ajustement yo a fait par les prix. Tout ajustement yo a fait à partir de prix yo, parce que quantité facteur disponible et technologie, etc., yo même yo fixe dans théorie classique de l'offre agrégée.